lundi et je commence ce vlog aujourd'hui puisqu'en fait ce week-end j'ai mes beaux enfants donc ça a été plutôt week-end en famille. Bon ça fait pas de mal hein, parce que de toute façon j'avais besoin de me reposer. Je vous parle parce que j'ai reçu plein de colis. Alors déjà j'ai reçu les autocollants de Verveine. Donc c'est les petits autocollants qu'on offre avec Verveine. L'année dernière, en fait, je les avais fait différemment. C'est-à-dire que j'avais pas pris cette option d'autocollants découpés, j'avais pris une option où ils étaient à mi-chair, ce qu'on appelle. Et là, j'aime bien découper comme ça. C'est vachement mignon. Oh, c'est Gédéon. C'est Gédéon qui court. Donc voilà, ça ira avec nos Verveines. Ensuite, j'ai les autocollants que je vais mettre avec la collection d'automne. Je peux vous les montrer vite fait, mais de toute façon, je vous les remontrerai. Vous voyez, hop, c'est un petit pumpkin spice, voilà. En plus, j'ai pris un pelliculage mat et j'aime assez le rendu. Ensuite, j'ai mes cartes de visite. En fait, j'avais refait mes cartes de visite. Moi, j'aime bien. Le pelliculage est doux, du coup, c'est agréable. Sur les petites cartes de Verveine qu'on met avec nos petits livres, c'est un petit mot qu'on avait rédigé avec Hélène. Voilà. Bon, vous verrez quand vous recevrez le livre. C'est un autocollant que j'ai fait. J'avais eu une promo en fait. Vu que je fais pas mal de commandes avec mon imprimeur, des fois j'ai des genres d'avantages fidélité. Et là j'avais un petit autocollant à faire pour les commandes et j'ai fait un petit autocollant ne pas plier, c'est pour quand je vais envoyer des affiches, voilà. Pas que ça rende, pas que les facteurs plient. Je vous avais dit que c'était un problème assez récurrent. Donc voilà. Ensuite, ce sont les marque-pages de Verveine. Vous voyez, hop. Non, ils rendent vraiment bien, je suis contente de ces marque-pages. Hélène va être contente. Il va falloir que je lui envoie un petit message. Ce sont mes marque-pages d'automne. Alors, je sais pas si je vous les montre du coup. Vous voyez, j'en ai un comme ça. Je vous les montre vite fait. J'en ai un comme ça. J'en ai un comme ça. Et j'ai celui de Halloween. J'en ai pas fait des tonnes. Parce que c'est la première fois que je fais des marque-pages. Donc du coup, je voulais tester d'abord. Bon, en tout cas, le grammage est bon. L'aspect mat est doux. C'est très agréable. Bon, très bien. Ça fait toujours peur, hein. Ah, le dernier, c'est le marque-page qui va aller avec mon automne cozy. Ah, il est super, je suis contente. Vous voyez. En plus, il est bien épais. Ça, j'aime bien. Il est bien doux. Donc, je me dis, je me suis pas trompée dans les pelliculages et dans les bordels et dans les machins. Bon, tant mieux. Bon, bah, c'est beaucoup de choses. J'avais pas encore tout reçu, il m'en manque pas mal. Mais bon. Ah si, il m'en manque un. Attendez. Et du coup, le dernier, c'est un petit bloc-notes d'Halloween. Je sais pas pourquoi j'ai reçu celui d'Halloween avant celui de l'automne, mais bon. Je vous le montre pas trop parce que j'ai envie de vous garder des surprises quand même. Donc voilà. Vous voyez, ça fait pas mal de bazar. Bon, j'attends encore d'autres choses, donc voilà. J'ai mis les autocollants là. Bon, de toute façon, c'est tout des emballages que je vais réutiliser pour mes propres colis. Idem pour tout ça, là, c'est des choses que je vais utiliser pour caler mes colis. Donc voilà, rien n'est perdu, hein. Voilà, bon. J'ai aussi reçu pas mal d'emballages aujourd'hui. Du coup, je vais les ouvrir. Comme ça, je vais vous montrer. J'ai reçu des enveloppes cartonnées comme ça. Bon, à la base, c'était pour mettre Verveine, mais je suis pas sûre que ça rentre. Bon, en tout cas, je peux les retourner si jamais il y a un souci. Mais il va falloir que je teste avec Verveine. Du coup, là, c'est des cartons... Ah non, ça, c'est des plaques cartonnées. Ouais, je vous disais, pour mettre dans les...
quand les gens commandent des affiches pour pas que les facteurs les plient, en fait j'ai acheté des plaques de carton A4 pour pouvoir les protéger. Voilà. Enfin, je leur trouve une place. Voilà. Et là, ce sont des boîtes cartonnées. Alors, je sais pas lesquelles c'est. Mais en gros, j'en ai prévu pour ceux qui prennent le livre, le mug et la bougie. Et j'en ai prévu pour ceux qui prennent que le mug et la bougie. Enfin, j'ai prévu plusieurs typologies. Bon, à chaque fois, j'en ai pas pris énorme, hein, parce que je pense que toutes les typologies ne seront pas commandées à fond. Mais bon, j'en ai un petit stock et de toute façon, ça servira toujours. Donc, si c'est pas pour cette collection, c'est pour une autre. Donc voilà, il faudrait que je la monte celle-là pour voir quelle taille elle fait. Non, c'est pas ce que j'avais prévu pour les coffrets. Je crois que c'est ce que j'avais prévu pour envoyer le livre et qu'il soit pas abîmé, vous savez. J'avais prévu des emballages cartonnés, un peu des enveloppes un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Mais j'ai l'impression de pas comprendre comment ça se... Ah, attends. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. En fait... Alors, vous voyez, en fait, je mets le livre. Je pense que ça fait comme ça. Et après... voilà. Bon, ça fait un genre de truc comme ça, vous voyez. Où je me dis, si le facteur il fait tomber, paf, ça va corner le carton, mais ça va pas corner les livres qui sont dedans. Donc, hop, vous voyez, c'est plutôt pas mal. On va voir si Verveine rentre là-dedans, du coup. Ah non, c'est sûr que non. En fait, il est pas... Bon, je pense que je vais les changer. J'ai reçu des enveloppes à bulles. Voilà, c'est les enveloppes avec lesquelles j'envoie le plus de cartes et de carnets, etc. J'ai essayé de prendre un seul modèle pour pas avoir à commander 10 000 références. Donc voilà, comme ça, ça va pas coincer, ça va être bien. Et après, ce sont des boîtes filmées comme ça, vous voyez. Ceux-là, ce sont des cartons. C'est ceux-là, hein, où j'ai calculé que si je mettais le livre, donc c'est le pack cosy, le livre, la bougie et le mug, et ben ça rentrait. Et a priori, c'est le cas. Donc bon, j'ai pas encore reçu mon livre. J'espère que ça rentrera. Mais enfin, normalement, c'est bon, parce qu'en plus, j'en ai commandé un paquet. Donc, on va voir. J'ai reçu le catalogue avec. Ça, c'est cool. Parce que du coup, il y a vraiment tout ce que je pourrais avoir besoin. Et ça m'a l'air plus documenté en photo que le site. Là, j'ai reçu encore un autre modèle. C'est celle que j'ai pris pour ceux qui commandent que le mug. Bonne boîte. Et enfin, ça c'est pour ceux qui commandent à la fois des affiches et à la fois le reste. Voilà. Bon, j'ai réussi à faire quand même pas mal de typologies. Bon, c'est sûr que ça va pas suffire ou qu'il va me manquer des choses, etc. Mais bon, j'ajusterai au fur et à mesure. Bon voilà, j'espère que cette petite mise à jour emballage vous aura plu. Bon bah je vous en reparlerai de toute façon et voilà. Du coup je suis super contente des enveloppes pour les livres. Mais le problème c'est que j'en ai pas commandé assez. Donc il faut que j'en recommande. Et pour Verveine par contre ça va pas du tout. En fait on les avait envoyés dans des enveloppes à bulles l'année dernière. Et je voulais faire une petite amélioration et je me disais cette fois les envoyer dans du papier rigide. Mais en fait j'ai tenu compte de la taille mais pas de l'épaisseur. En fait souvent les enveloppes comme ça elles ont un genre de soufflet qui permet que ce soit plus épais. Mais celles-là n'en ont pas. Donc je me suis gourée là-dessus. Bon, ce qui n'est pas grave c'est qu'en fait celles-là elles pourront vraiment me servir pour les cartes aussi donc c'est pas perdu. Mais il faut que j'en recommande pour Verveine. Et rapidement parce que ça va vite arriver.
Donc vous voyez, c'est toujours des petits ajustements, des petits tests, des petites choses. Et quand on commence à en commander en grande quantité, en plus, les erreurs, elles n'ont pas la même incidence. Donc voilà. Bon, j'ai un autre transporteur qui m'a amené d'autres choses. C'est la journée des réceptions. Alors j'ai reçu une affiche d'Halloween. Regardez. C'est un papier bien rigide. J'ai mis des petits messages derrière. Ah. Je me suis recommandé un petit rouleau d'autocollant. Bon, bah, ils sont très bien. Ils sont toujours très bien là-dessus. Ah, il y a un petit foirage là, cela dit. Ah, mais sinon, ça a l'air bien. Bon, ça, c'est le genre de truc qui sert tout le temps. Toute ma carrière d'illustratrice, je vais m'en servir, donc c'est quand même un très bon investissement. Ah, ce sont les cartes qui vont accompagner le livre. Ah, elles rendent super. Je suis trop contente. Vous voyez, petite carte. Je vous montre pas ce qu'il y a écrit dessus, vous le verrez quand vous aurez le livre. C'est la collection d'automne. Alors pour moi c'est toujours le flip ça. Je sais pas pourquoi il y avait toujours des petits soucis. Ma petite étagère. La petite cuisine. Elle rend trop bien, je suis trop contente. Les bottes. Celle-là, je l'ai refaite finalement. Je sais pas si je vous avais dit. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci que vous m'avez beaucoup réclamée. Une Gilmore Girls. Puis c'est le truc derrière là. Une inédite avec tous les favoris de l'automne. Du coup, je m'en garde une de chaque avec moi pour voir si je relance des choses, si je garde tel quel. Bonsoir. On est lundi soir et je travaille sur mon iPad ce soir. Vous voyez. En fait, je prépare un brouillon, on va dire une première esquisse. Et je trouve ça plus simple de le faire sur iPad pour une commande que j'ai eue d'une couverture de bouquin, voilà. Et du coup, j'ai envoyé déjà un premier moodboard à mon client. Et du coup, il m'a un peu réorienté sur ce qu'il voulait, etc. Et du coup, là, je fais un premier jet, si vous voulez, sur l'iPad, parce que ça me permet en fait d'avoir un rendu rapide, de pas m'investir trop sur un dessin, parce qu'en fait, en gros, si l'idée lui plaît pas, ça sert à rien que je le fasse en définitif, en aquarelle. Je préfère faire des brouillons sur iPad, et de toute façon, les gens connaissent mon style de peinture, puisque je poste toutes mes créations sur Instagram. Donc après, ça leur donne une idée, si vous voulez, assez claire, assez rapide de ce à quoi peut ressembler le dessin final. En tout cas, la composition. Et ensuite, moi, je me lance au propre quand les choses sont bien décidées, quoi. Et du coup, j'utilise Procreate. Donc voilà, vous voyez, c'est assez naïf comme dessin, hein. C'est pas du abouti ou du délicat. C'est parce que c'est un brouillon. Donc je vais l'envoyer à mon client demain et puis je vais bien voir ce qu'il en pense, s'il veut que je modifie, etc. Donc je vous ai dit que c'était Procreate, ça c'est l'Apple Pencil. Je m'en sers pas tout le temps, mais pour ce genre de choses, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà. Bon, coucou, on est mardi matin et il est 8h30. Je suis contente, il fait déjà super soleil, donc ça fait plaisir. Et en fait, je viens d'envoyer Vous savez, hier soir, je vous montrais que j'avais fait un brouillon numérique. Donc je viens d'envoyer le brouillon numérique à la cliente, là, pour la couverture du livre. Donc voilà, c'est pour valider la composition avec elle. Être sûr que ça lui convient avant moi de partir sur une version plus définitive. Puisque vous savez que quand on peint, et après, c'est compliqué de modifier. Donc il vaut mieux se mettre d'accord d'abord sur les thèmes, la compo,
Je lui ai même envoyé des exemples si vous voulez, parce que mon brouillon est assez minimaliste, on va dire. Ça fait très dessin d'enfant, on va dire. Mais du coup, je lui ai envoyé des motifs que moi j'avais fait en végétaux pour lui montrer, être sûre de, voilà, qu'elle voit comment ça rend le style peint et définitif. Donc voilà, bah écoutez, j'attends son retour pour faire la suite. Sinon aujourd'hui je dois recevoir encore des impressions, je dois recevoir encore des emballages. Hier du coup j'ai recommandé les emballages, vous saviez, pour Verveine, voilà, parce que les emballages n'allaient pas. Donc j'en ai recommandé. Je sais pas si je vous avais montré, j'avais commandé des emballages comme ça pour faire des petits coffrets de cartes justement. Vous voyez, c'est hop, hop. Et là on a les cartes. Bon là j'ai testé, j'ai mis des cartes de l'année dernière pour voir. Mais je suis plutôt contente et en fait... Là je l'ai un peu mal plié. Et en fait là je vais mettre un stickers pour le fermer. J'ai fait un joli sticker, je suis contente. Donc ce sera pour les recettes, pour ceux qui prennent toute la collection de cartes de l'automne. J'ai aussi reçu des boîtes comme ça. En fait c'est pour mes packaging de bougies. Bon, en fait pareil là je vais venir mettre un autocollant. Et vous voyez après dedans ma bougie, hop, je vais la mettre dans du papier de soie. Et elle sera comme ça dedans. Voilà. Comme ça ne casse pas, c'est joli. Vous pouvez réutiliser la boîte. Donc voilà. Et j'ai aussi celui-là. Ça c'est une plus grosse boîte. Et ça sera le packaging du mug. Parce que le mug n'est pas très haut, mais il est beaucoup plus large. Voilà. J'ai essayé une autre forme, vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Il a été expédié là. Donc normalement je vais le recevoir... tout bientôt. Chose ici qu'il faut que je vois, et je pense que c'est pas mal d'en parler, c'est que il faut que je vois pour assurer ma marchandise. Puisque les autres années, je pense que quand on a que des impressions et qu'on n'en a pas des milliards, ça va. Mais là, je commence à avoir... pareil, les mugs, j'en commandais pas non plus des millions avant. Mais là, je vais commencer à avoir un peu de stock, que ce soit des mugs, que ce soit des bougies ou que ce soit les livres. Parce que les livres j'en ai commandé pas mal aussi, il y aura Verveine, il y aura un livre d'automne. Et donc il faut absolument que je vois pour m'assurer en cas de je sais pas, d'inondation chez moi, ou de feu, ou de choses comme ça. Sûr d'être couverte en cas de problème quoi. Donc voilà, donc j'ai contacté en assurance habitation mais non ils couvraient pas ça. Donc a priori il faut que je prenne une assurance professionnelle. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça aussi. Alors ça c'est vraiment le truc... administratif bien relou, mais bon, il faut le faire. Il faut que je tourne une vidéo d'inventaire de ma déco d'automne. Parce qu'en fait, je dois faire la vidéo de ma déco d'automne depuis un moment, mais en fait là on a les enfants, c'est un peu compliqué cette semaine. Et puis j'attends des choses que j'ai pas encore reçues. Mais du coup, je me suis dit, pour vous faire patienter, et puisque j'ai des choses à dire aussi, c'est de faire une vidéo sur où trouver de la déco d'automne en France, puisque, vous savez, moi, c'est mon truc, et puis chaque année, je fouille de fond en comble tout ce que je peux pour trouver des choses, donc peut-être que ça peut vous donner des bonnes idées. Donc je pense que je vais faire une vidéo plutôt inventaire. Donc voilà, il faut que je tourne ça, et que je fasse du contenu pour les réseaux sociaux aussi. Que ce soit des réels, que ce soit des photos, que ce soit... je voulais peut-être essayer de faire des fonds d'écran pour vos téléphones, ce genre de choses. Voilà, ça c'est des choses que j'adore faire. J'adore faire des photos, ou j'adore faire des vidéos, etc. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, donc il faut vraiment se prendre 1 heure ou 2 pour faire ça. Surtout quand je fais des mises en scène déco, par exemple, donc quand il faut tout déplacer, tout faire, etc. Mais alors après, c'est tellement chouette, Bref, bon, je vous dis à plus tard. Bonjour, on est mardi, fin de journée. J'ai reçu pas mal de colis aujourd'hui, du coup je voulais vous montrer. Alors déjà j'ai reçu des étiquettes Avery. Vous savez, c'est des étiquettes pour, là en l'occurrence pour les timbres. Mais, alors c'est pas du tout quelque chose d'indispensable, les étiquettes Avery. Vous pouvez prendre n'importe quel papier à étiquette, vous pouvez même imprimer vos timbres sur des papiers normaux et les coller à la colle. Mais l'expérience m'a prouvé que c'était long et fastidieux. Enfin, moi je trouve que c'est long de prendre le bâton de colle, etc.
C'était long aussi d'imprimer sur du papier à étiquette et de devoir tout découper, ne pas arriver à attraper le bout, etc. Là, c'est un peu plus cher, certes, mais vous imprimez vos planches et vous n'avez plus qu'à prendre vos autocollants comme ça. Et franchement, quel gain de temps, quel gain de temps. Ensuite, j'ai reçu des enveloppes rigides pour les affiches, donc ça, je suis contente. J'ai reçu des autocollants de Monotone Cozy. Voilà, bon, ils sont pas mal. Vous voyez, un petit autocollant comme ça. C'est l'autocollant que je vais offrir avec le livre. Donc, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai reçu des rouleaux, j'en ai eu plusieurs. Toc, toc, toc. Qui sont mes étiquettes de bougies. Alors, je vous les avais montrées, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous les avais montrées sur l'ordinateur. Vous voyez, elles sont comme ça. Toc, 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 toc. Du coup, je les ai fait imprimer dans le sens où je vais les coller. Voilà, c'était important pour que ce soit pratique. Donc écoutez, je suis plutôt contente du rendu. J'ai reçu mes cartes recettes. Elles sont un poil plus petites que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Mais elles rendent bien. C'est des mini cartes recettes du coup. Vous voyez, toc toc toc. Donc celles-là, je vais pouvoir les proposer en coffret. Et hop hop hop. Ah cool, la pumpkin pie. Hop, vous voyez. Je vais pouvoir la proposer en coffret, je vais pouvoir la proposer... Ah si, mais c'est cool, j'ai des trucs que je m'attendais pas à avoir. Bon, c'est peut-être un poil petit, bon moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de mal quand les choses sont petites. Bon, regardez, hop. Choupinou, c'est Choupinou, voilà. Ah si, j'ai oublié un colis. J'ai reçu aussi mes cartes d'Halloween. Donc, vous savez, la petite sorcière, notamment la pecan pie. Voyez. Bon, ça, c'est des recettes qui sont tirées du livre. J'ai même un petit do-it-yourself sur comment creuser sa citrouille. Cool, cool, cool. Bon, et ben, je suis contente. Je suis plutôt contente, en fait. Quand j'ai reçu les cartes au début, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Ça m'a fait un peu peur, la taille. Et finalement, plus je les regarde, plus je trouve ça mignon. Et je pense qu'en coffret, ce sera top. Donc, voilà. On est bon. Bonjour, allez, on est mercredi. Aujourd'hui, j'ai reçu des petites commandes de l'imprimeur. Je pense que ce sont mes étiquettes de packaging. Donc, on va regarder ça. Alors, ouais, ça, c'est mes packaging de packs de cartes. Je vais les ouvrir après. Voilà. Il y a ceux des mugs. Ah, ça, c'est les packaging des mugs. Hop. Packaging des bougies. Ouais, c'est ça. Alors, que je vous en montre, je vais vous montrer les bougies. Vous voyez, c'est ce qu'il y aura sur la boîte du packaging des bougies. Elle rentre super bien, je suis ravie. Pareil, je les ai fait imprimer dans le sens où je vais les coller. C'est-à-dire, vous savez, je déroule, je colle et je décolle comme ça. Ensuite, ça, c'est les packaging des mugs. C'est une étiquette que je vais mettre sur les boîtes. Waouh! Alors, c'est pour les collections de cartes d'automne. Vous voyez. Super. Ah, ils rendent bien ces autocollants là. J'aurais dû tous les faire comme ça. J'ai pas fait la même finition pour les autocollants que j'offre. Je les voulais mat parce que j'aime bien la finition mat. Mais finalement, brillant, c'est chouette aussi quoi. Et le dernier, c'est pour les packs de recettes. Super, t'as vu? J'ai mon beau-fils qui est là, alors je lui montre. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à les coller sur les packaging maintenant. À plus tard. Bon, du coup, j'ai testé sur les packaging pour voir. Donc, vous voyez, ma bougie, ça fera une petite boîte comme ça. Donc, dedans, j'aurai ma bougie. Vous voyez. Elle sera protégée dans du papier de soie.
Donc comme ça, dans le colis, aucun problème. Et coucou, je vous reparle, on est un petit peu plus tard. Je suis en train de trier les cartes avec mon beau-fils Thibaut. En fait, quand on reçoit les cartes, vous voyez, c'est des gros blocs comme ça. Et du coup, attendez, je passe en mode, je passe dans l'autre mode. Vous voyez, c'est des gros blocs comme ça, du coup dans les cartons. Et du coup, il faut toutes les séparer, vous voyez. On est en train de les trier là. On est en train de les trier pour les séparer par modèle. Et ensuite refaire des packs ou alors bien avoir les les unités séparées pour quand je vais les vendre seules, quoi. Voilà. Donc gros boulot. Voilà, on travaille d'arrache-pied. Et coucou, je vous retrouve un peu plus tard. En fait, je suis en train de monter mes packaging, de faire mes lots de cartes. Vous voyez, parce que mes cartes recettes, elles seront dans les... Enfin, ceux qui prendront les lots avec toutes les cartes recettes seront conditionnés dans des petits coffrets comme ça. Vous pourrez toutes les retrouver, vous voyez. Il y en a 17, donc c'est pas mal. Et donc, le petit détail à ne pas oublier, c'est que ces boîtes, donc elles sont toutes comme ça. Donc vous voyez, et je dois monter tout ça, voilà. Donc ça fait un paquet de packaging à faire. Donc je vais m'y mettre. En fait, je pense que c'est le genre de choses que je vais faire dès que j'ai un peu de temps devant moi, dès que j'ai des copines à la maison, je vais les embaucher, etc. Parce qu'ensuite j'aurai les boîtes aussi des bougies et j'aurai les boîtes des mugs. Donc ça fait beaucoup de boîtes à faire. Donc je pense que je vous montrerai par-ci par-là des petits accélérés de moi en train de construire les boîtes. Voilà. C'est un peu laborieux. Vous voyez, j'en ai fait 10, à peu près 10 minutes, donc ça veut dire 1 par minute. Donc ça veut dire que vu tout ce que j'ai à faire, faut plutôt que je fasse ça quand je fais autre chose, c'est-à-dire si je me pose le soir pour regarder un film ou regarder une série, je pense qu'il faut que j'avance ça, parce que je me dis du coup sur... par exemple, un épisode des Frères Scott ou de Gilmore Girls qui dure 40 minutes, je pourrais en faire 40 à chaque fois. Donc multiplié par le nombre de soirs, ça pourrait être pas mal. Sachant que j'ai pas que ce packaging à faire. Donc voilà. Bon du coup là je vais arrêter là. C'était pour tester un peu le temps que je mets à faire ça, pour pouvoir après mieux optimiser la façon dont je vais le faire. Donc voilà. Bon je m'y remettrai. Je vous parle plus tard. Et recoucou. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de trier les cartes de ma collection d'automne. Parce qu'en fait, je les reçois, je vous avais expliqué, hein, je les reçois par pack. À chaque fois, ils mettent, je sais pas, peut-être 25 cartes de l'une, 25 cartes de l'autre, etc. etc. Et c'est à moi de les séparer. Vous voyez, ce sont des packs comme ça. Et c'est à moi de les séparer, en fait, pour pouvoir les emballer correctement. Et en fait, ça me permet aussi, en faisant ça, de vérifier si elles sont bien imprimées. Parce que des fois, il y a des lots où il y a des erreurs. Je
Je vais vous en montrer un, attendez. Alors là, celui-là il est flagrant. Vous voyez? Là ça a été hyper mal coupé, comparé à la version normale. Donc voilà, j'ai aussi... là pareil, tout de travers. Bon, c'est pas très grave, généralement je fais une photo, j'explique à l'imprimeur combien de cartes ça représente, et souvent il me relance une impression assez frais, donc voilà. Mais bon, c'est embêtant parce que du coup moi j'ai un reste de cartes, si vous voulez, dont je ne peux pas me débarrasser, parce que ça, si vous l'emmenez à la déchetterie, y a des gens qui les récupèrent et qui les vendent. Voilà, j'ai déjà vu ça. Donc je suis obligée de stocker des cartes qui sont invendables. Donc bon, ça, il y en a toujours un petit peu, mais je pense que l'imprimeur que j'ai, il brasse quand même beaucoup de volume, et du coup, y a ce genre de problème arrive, quoi. Donc voilà, c'est embêtant. C'était pour vous expliquer ça. Je continue de mon côté. Et il y a aussi quelques loupés. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes où le pelliculage... attendez, il faut que je trouve un exemple. Voilà, celle-là par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, il y a des petites traces bleues. Là. Enfin, il y a des petites traces bleues. Des fois, il y a des coins qui sont cornés. Vous voyez, là, le coin est corné. Enfin, des fois, il y a des petits couacs, alors ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais moi, je le vois. Et du coup, c'est des cartes, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a une dizaine. Mais c'est des cartes que je peux pas vendre et que je vais jeter. Voilà, je trouve ça dommage. Mais du coup, si je les jette, j'ai pas envie que quelqu'un les récupère et les vende à son compte. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais me mettre un petit podcast. Là j'écoute le podcast fait main, voilà, sinon des fois j'écoute de la musique, ça dépend, mais ça me permet de faire des tâches répétitives et puis d'écouter des choses intéressantes en même temps, voilà. Bonsoir, il est 22h, mes beaux enfants sont couchés et moi je vais m'atteler à mes packaging du coup. Voilà, je vais faire ça en regardant une petite série tranquille comme ça, c'est de la construction de boîtes, c'est vraiment des gestes automatiques. J'ai pas besoin d'être très concentrée ou d'avoir le cerveau qui fonctionne à fond, donc c'est idéal à faire devant une série. Du coup je me suis pris petite tisane, voilà. Je me suis fait frisson d'hiver, des marmottes, je l'adore. Elle est assez forte, hein. Faut aimer les tisanes un peu corsées, mais moi je l'adore. Je vais me filmer un peu en faisant ça, ça vous fera un peu ça vous montrera un peu comment ça se passe. Et puis je continue ma petite série et mes petits packaging. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever.
forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Bon voilà, je vais m'arrêter pour ce soir. J'en ai fait une 30aine, c'est pas mal. Mais bon, j'ai un peu été happée par Instagram par moments. Je suis allée valider mes commentaires de ma vidéo YouTube. Du coup, après, on est pris dans les messages, et ci et ça. Puis on voit qu'il y a une copine qui a publié quelque chose. Enfin bon, bref, vous connaissez ça. Du coup, j'ai je me suis un petit peu détournée de ma tâche. Mais bon, je pense que je vais en faire un petit peu tous les soirs, comme ça, jusqu'à la vente. Voilà, de tous les packaging que j'ai à faire. Et voilà. Bon, bah... Bonjour, on est vendredi et je vais clore ce vlog ici puisque je pense qu'il va déjà être pas mal long et puis j'ai fait pas mal de choses cette semaine assez variées. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas du tout peint. Enfin, j'ai commencé des choses en créa pour mon client, là vous savez, pour ma prestation en freelance. Mais j'ai pas du tout peint pour l'automne, j'ai pas du tout peint, etc. Parce que là je rentre dans une phase où en fait je vais faire beaucoup de logistique, beaucoup d'ordinateurs, puisque là vous avez vu cette semaine, donc j'ai eu beaucoup de réceptions et de choses à gérer au niveau de la préparation en fait des ventes. C'est-à-dire j'ai réceptionné quasiment toutes mes commandes de cartes, de marque-pages, d'affiches, etc. pour la collection d'automne. J'ai réceptionné plusieurs choses pour les packaging. J'ai réceptionné pas mal d'étiquettes aussi pour mes packaging. J'ai réceptionné beaucoup de cartons d'emballage, d'enveloppes, etc. Tout ça, il a fallu y ranger, y trier, y contrôler. Je n'ai pas reçu les livres. Je n'ai pas encore reçu Verveine, ni mon propre livre, qui est censé plutôt arriver autour du 20 septembre. C'est pour ça que je prévois la vente fin septembre, puisqu'en fait, tant que je n'ai pas le livre, je ne peux pas lancer la vente. Mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse toutes les photos de la collection, il faut que je fasse toutes les fiches produits de la collection, il faut que je paramètre tout mon site, le paramétrage avec Colissimo là. Donc ça c'est une partie qui est longue, il faut pas la négliger, c'est bien prise de tête en plus. Il faut éventuellement que je remette à jour mon site, un peu sur les visuels, etc. Tous mes packaging à monter. J'ai les bougies à faire, donc les bougies je vais les faire ce week-end avec mes copines. Voilà, moi j'espère que le vlog de cette semaine vous aura plu. Il y avait des choses un peu différentes de d'habitude, on avance, on continue d'avancer. Tout petit à petit la vente se prépare, elle va bientôt arriver. Normalement je reçois mes livres la semaine prochaine. C'est un peu le stress ça, je vous avoue. Et sinon au niveau du moral, j'ai eu le moral un peu en dents de scie ces 2 dernières semaines. C'est-à-dire j'ai des moments complètement d'euphorie où je me projette en positif, où je me dis c'est cool, je me rends compte du travail que j'ai fait et je suis fière. Et j'ai des moments où je me dis mais dans quoi tu t'es lancée, est-ce que tu vas y arriver, où je sais pas, j'ai peur du pire, j'ai investi beaucoup d'argent, du coup je me dis mais est-ce que c'était raisonnable? Bon, de toute façon, ces genres de questions, il faut essayer d'éviter de trop s'attarder sur ce genre d'angoisse, mais mine de rien, elles sont quand même là. Et il y a des moments où ça me met la boule au ventre, il y a des moments où je suis toute nouée, où je me paye des migraines, où j'ai mal au dos, enfin voilà, ce genre de choses. C'est des petits mots du stress, moi je suis très sujette à ça. Donc il faut que je fasse quand même attention, surtout qu'en ce moment je bosse. Alors tout le monde me dit fais attention, etc.
en même temps, les choses, faut qu'elles soient faites, donc j'ai un peu de la fatigue qui commence à s'accumuler, mais bon. Je me dis après, quand tout va se dérouler, là, en fait, le plus long et le plus dur, c'est les préparatifs. Puisqu'après, une fois que la vente est lancée, que tout est paramétré, que tout roule, et ben vous n'avez plus qu'à réceptionner vos commandes et faire vos colis. Et bon, il y a un petit peu la partie affranchissement qui est un peu stressante, mais sinon, après, on déroule. Et du coup, c'est plus facile dans ces moments-là d'avoir l'esprit reposé. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et moi ce week-end je vais du coup faire mes bougies et je vais essayer de tourner ma vidéo déco d'automne. Genre la vidéo quoi. Donc voilà, bah écoutez, bon week-end à vous.